Dès son arrivée à Beyrouth, l'émissaire spécial du président américain Amos Hochstein mène des négociations cruciales avec des responsables libanais sur une proposition américaine. Celle-ci vise à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah. Cette proposition a d'ailleurs été accueillie très favorablement par le Liban. Mais jusqu'ici, tous les efforts internationaux en vue d'une trêve ont échoué. Il doit y avoir des solutions rapidement, si Dieu le veut, un cessez-le-feu, et les gens retourneront vivre dans la paix et la tranquillité. Nous sommes fatigués de cette situation, d'autant plus qu'à l'approche de l'hiver, les choses seront difficiles pour nous. Nous espérons que la paix prévaudra sur l'ensemble du Liban et que nous recommencerons à vivre ensemble sans aucune distinction entre les religions. C'est ce que tout être humain espère certainement. Lundi, le porte-parole du département d'État Matthew Miller a confirmé que les États-Unis avaient partagé des propositions à la fois avec le gouvernement libanais et le gouvernement israélien. Miller a expliqué qu'il y a eu un échange d'idées sur la façon de mettre en œuvre dans son intégralité la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU que les États-Unis estiment être dans l'intérêt de tous. Cette résolution qui prévoit la cessation des hostilités des deux côtés avait permis de mettre fin à la précédente guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti qu'Israël mènerait des opérations militaires contre le Hezbollah, même en cas d'accord de cessez-le-feu au Liban. Nous parlons actuellement de négociations pour un cessez-le-feu au Liban et d'arrangements possibles menés par les Américains. Cela ne se fait que sous le feu. Cela se fait avec beaucoup de feu. Israël dit vouloir éloigner le Hezbollah des régions frontalières du sud du Liban. Objectif, assurer le retour chez eux des quelques 60 000 habitants du nord d'Israël déplacés par les tirs du Hezbollah. Au Liban, des dizaines de milliers d'habitants ont été également déplacés.